Et bonjour à tous, ici Jazz, chef adjoint du clan Daft Shark, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guerre de clans que nous avons gagnée, donc face à un clan de niveau 4. Donc je vous présente tout de suite le premier gameplay. Donc, il s'agit d'une attaque de Roseille, un HDV 7, donc, qui, comme vous l'avez vu à l'écran, a envoyé deux sorts de foudre sur l'anti-aérien du bas, et qui a ensuite envoyé ses dragons en ligne qui vont avancer et pénétrer au centre du village. Il a également envoyé son de barbare pour déblayer. Donc le dragon de niveau 5 vient de sortir du château de clan et il va se diriger directement vers un dragon 2. Mais les autres dragons de niveau 2 également vont se rediriger vers ce dragon et vont permettre de les détruire. Et après les dragons qui vont se diriger directement vers le canon de niveau 7 et qui vont détruire assez rapidement et qui vont se diriger directement vers la dernière défense anti-aérienne et ils vont la détruire. Donc les pièges qui sortent qui sont pas bien gênants. La souffleuse qui ralentit un petit peu la progression des dragons, mais ce n'est plus un problème. La défense syrienne qui est détruite, les 50% qui ont déjà été atteints depuis longtemps, et l'HDV qui va tomber à l'instant, voilà, qui tombe maintenant. Et maintenant, il ne suffit plus que de gratter les bâtiments, la souffleuse qui est un petit peu gênante, mais il ne fait que retarder les dragons qui vont finir. On accélère la fin de l'attaque, et elle se finit sur un 3 étoiles. Donc GG à toi Roseille, et on passe directement au prochain gameplay. Donc il s'agit d'une attaque de Bonjox, un HDV 7 qui va attaquer HDV 8, donc tout à son mérite. Donc il va placer 3 sorts de foudre sur l'anti-aérienne du haut, puis son roi de niveau 5 en bas en déblayage, et il va ensuite placer tout ce dragon 2 en bas. Il va également placer son dragon de niveau 5 du château de clan directement derrière ce dragon 2, après avoir utilisé la capacité de son roi. Donc le sorcier et le dragon du château de clan qui sortent, mais qui sont très vite détruits. Les pièges aussi qui sortent, mais c'est pas bien inquiétant. Le dragon qui pénètre tranquillement au centre du village. Le dragon 5 qui fait quand même d'énormes dégâts. Et puis là, comme vous allez remarquer à l'écran, quelque chose qui l'a énormément aidé, c'est la défense syrienne de niveau 3 qui va s'attaquer en fait au dragon de niveau 5. Elle ne lui fait vraiment aucun dégât. Si vous regardez à l'écran, mettez pause, vous voyez à quel point ça ne fait aucun dégât. Et donc ça va permettre aux dragons de progresser, donc les dragons qui ne sont pas ciblés, qui peuvent avancer tranquillement. Vous voyez, il vient de tomber à l'instant, le dragon de niveau 5, et maintenant le dragon qui va directement se précipiter vers l'anti-aérien. Donc c'était... Donc, excusez-moi, Bonjox qui va récupérer le 3 étoiles, donc il suffit plus que gratter les bâtiments, on accélère. Donc c'est quand même une très belle attaque, les pièges qui sortent, ça fait perdre un dragon mais pas bien gênant. Et on accélère la fin de l'attaque, voilà. Donc GG à toi. Tu vas quand même attaquer un HDV 8. Voilà. Allez, 3 étoiles, on passe au prochain gameplay. Donc il s'agit cette fois-ci d'une attaque de moi-même. Donc comme vous le voyez, j'ai placé 2 golems en bas suivis de 2 sapeurs qui vont permettre de détruire la première rangée de murailles. Je remets ceci directement derrière pour déblayer les bâtiments. Une fois que les bâtiments sont déblayés, j'envoie directement mes PK. Et un sort de guérison. En effet, l'attaque présente qui a été faite a été perdue justement à cause du manque de ce sort de guérison, car le martier fait des dégâts aux sorciers. Voilà. Donc mes PK qui sont toujours full vie et les troupes qui pénètrent au centre du village. Donc je place un dernier sort de rage. Et puis là vous allez voir le château de clan qui tombe très très vite. Et l'HDV qu'on ne voit même pas disparaître. Voilà. Les golems qui font plus beaucoup de... qui ne sont plus bien nécessaires, hein. Et l'attaque qui se finit tranquillement, hein. Donc les troupes qui se séparent un petit peu, c'est pas bien mauvais, du coup ça nous permet de finir plus vite l'attaque, hein. Comme vous pouvez le voir, j'avais déjà gardé un petit barbare pour terminer l'attaque, il me restait même des sorciers, hein. J'étais quand même assez large dans cette attaque, grâce également au PK3 qui m'avait donné un HDV 9 du clan. Donc les dernières défenses, excusez-moi, qui sont détruites, et l'attaque qui va se finir sur un 100%. Et voilà, 3 étoiles. On passe au gameplay suivant, qui est cette fois-ci une attaque de Brandon, le meilleur de cette guerre de clan, contre le deuxième ennemi. En tout cas, vous m'avez compris, hein. Et donc il va opter sur une technique assez particulière, car il va en fait séparer ses troupes de chaque côté du village, en fait, parce que
Il a décidé de faire comme ça. Moi-même j'aurais pas fait comme ça, mais c'était pas si mal. Et il va permettre d'avancer tranquillement, hein. Les golems qui prennent énormément de dégâts, mais qui avancent tranquillement. Le sort de guérison bien placé qui permet de régénérer son PK, ce qui est bien fait également. Il utilise la capacité de l'arène qui a fait mourir à cause de l'arc X. Et ses troupes qui continuent d'avancer. Il n'a toujours pas utilisé les troupes du château de clan et il lui reste 3 sorts, plus le sort de poison. Il envoie le PK avec le sorcier. Vous allez voir que ce PK ne va pas lui être bien utile. Le PK qui est très vite attaqué par les Tesla qui font énormément de dégâts, qui permet cependant de sortir la troupe du château de clan avec le sort de poison également qui va détruire le sorcier et les archers, même si le dragon va rester. Et le dragon qui va se diriger vers la troupe en bas, un sort de rage qui est placé pour le mettre d'avancer. Le dragon château de clan qui est détruit et les troupes qui vont se rediriger vers l'intérieur du village grâce au sort de saut. Le sort de saut est placé un petit peu tard, ce qui fait que le roi n'a pas pu se diriger vers ce sort de saut. Mais ce n'est pas bien grave, le roi va quand même sauter après avoir cassé la muraille. Et toutes les troupes sont au centre et là, même si les Tesla font beaucoup de dégâts avec les arcs X, ce n'est pas bien inquiétant car la reine est quand même toujours full vie, même si les pièges squelettiques sortent. Ça finit quand même sur un très beau 3 étoiles. Donc GG à toi Brandon, et c'est quand même grâce à lui qu'on a gagné. Hop là. Et on va passer au gameplay suivant. Il s'agit cette fois-ci d'une de ses défenses. Donc c'est le numéro 1,5 qui va l'attaquer. Donc il y a quand même de bonnes troupes. Même si donc, il s'est fait attaquer en go-ape, il a quand même les golems 3, les PK 3. Hein. C'est quand même le minimum. Donc il envoie ses PK vers le centre avec ses golems hein, bien sûr. Tous ces sorciers vers le centre. Le sort de saut qui est très mal placé, je pense qu'il a dû faire un clic de travers, un misclick. Il envoie ce troupe château de clan, le roi des barbares qui va être détruit assez rapidement. Mais les troupes qui sont trop regroupées, hein, le sort de vitesse pas bien utile ici. Hein. Les troupes château de clan qui sortent dans les ballons, qui vont faire, qui en tombant vont détruire les sorciers. Les troupes qui peuvent à peine aller au centre, hein, avec un sort de guérison également. Un arc qui s'est détruit mais ça n'ira pas plus loin à cause, enfin plutôt grâce hein, d'une bombe géante. Du deuxième qui est sorti mais qui n'a même pas eu le temps d'exploser sur le roi des barbares. Et puis là vous voyez que le golem tombe très vite. Hein. Il va très vite exploser. Et les golémites, vous allez le voir tout de suite, vont disparaître encore plus vite. Il ne reste plus que les golems à droite et la reine. Qui prennent également énormément de dégâts, notamment à cause de la reine de niveau 15 qui va frapper assez fort. Et qui ne va même pas mourir. Et qui va attaquer les sorciers. La reine de niveau 4 qui rentre, hein, elle n'a même pas la capacité. Elle va très vite disparaître, elle va à peine avoir le temps de détruire la tour de sorcier. Mais elle va se faire directement one shot par la reine de niveau 15. Donc très belle défense. En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette guerre de clan vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait.